Bonjour, je m'appelle Gilles Mercier et je suis très heureux de pouvoir vous présenter via cette vidéo le livre que j'ai auto-édité cette année à titre d'auteur, L'élégance de vos absences. Je remercie par là même Yogurt Magazine avec lequel nous avons pu avoir une collaboration via leur site et qui me propose donc de faire cette vidéo qui n'est pas un des exercices les plus simples pour moi, donc je vous remercie de votre tolérance et j'espère ne pas vous perdre. Dans un premier temps, je vais me présenter un peu plus précisément. Donc je suis, Gilles Mercier à nouveau, je suis, on pourrait dire, auteur, utilisant aussi bien la photographie que d'autres supports, et notamment l'écrit. Euh, voilà, à vrai dire, je vais à la photographie en fonction des périodes de ma vie. Autrement dit, je ne suis pas un photographe constant. Je n'utilise pas constamment la photographie. C'est pour ça que je suis très peu connu, en fin de compte. Et donc, je remercie le Court Magazine à ce titre. À vrai dire, j'ai fait quelques études, enfin, j'ai fait quelques mois dans une école de photographie il y a quelques années. Par la suite, j'ai pu réaliser un premier reportage photographique qui m'a vraiment marqué. C'était sur le fond que j'ai appelé Zona des Albes, qui se situe donc l'histoire se situe en Roumanie, pour lequel j'ai pu réaliser également deux petits livres en auto-édition. Il s'agissait d'accompagner en fin de compte l'histoire de vie de personnes atteintes de lèpre en Roumanie depuis l'après-guerre jusqu'aux années 90. J'ai vécu avec ces personnes quelques mois, ça m'a marqué profondément. Ça m'a motivé à arrêter la photographie pour m'inscrire dans une trajectoire professionnelle plus cohérente, en tout cas avec mes affinités, autrement dit l'action sociale et les médico-social en France. Néanmoins, j'ai continué à pratiquer la photographie de façon vraiment très disciplinée dans le temps. Mon épouse m'a aidé également à ne pas perdre le fil, et ce pourquoi j'ai pu, comment dire, j'ai pu accoucher de ce projet éditorial qui s'appelle donc L'élégance de vos absences et qui en fin de compte retrace l'itinéraire de ma famille suite au choix de mon grand-père dans les années 40, donc de la guerre, notamment contre le nazisme. Mon grand-père était donc officier et résistant. Par la suite, il a quitté ma famille pour venir en France et prendre des maquis dans les années en 43. Suite à quoi mon père et ma tante ont eu très peu de nouvelles, pour finalement n'avoir aucune nouvelle, et donc vivre pendant plusieurs années et plusieurs décennies dans l'inconnu total de ce qui était advenu de leur père. À ça s'est mêlé un déracinement profond, c'est-à-dire que ma famille est revenue de Tunisie pour habiter en France en laissant ma grand-mère en Tunisie. Bon, l'histoire est un peu compliquée, je vous invite à parcourir le livre ou la chronique de Yogurt Magazine. Mais voilà, je parle de déracinement, et c'est important pour moi de le faire parce que mon père est décédé maintenant il y a plus de 10 ans. Il m'a légué l'ensemble de nos archives familiales, dans lesquelles j'ai pu rencontrer des personnalités de ma famille que je n'avais jamais connues, telles qu'elles sont décédées. J'ai pu comprendre, en tout cas avoir des éléments de compréhension de ce que nous avions vécu, de traumatisme transgénérationnel. Et je peux continuer à partir à la découverte de mon père aussi, qui comme le titre l'indique, était absent, non pas physiquement du coup, mais psychologiquement et effectivement. C'était un homme très bien. Vraiment, j'ai toutes les chances de mon côté. Je peux rien retirer à mes parents. Néanmoins, c'est vrai que même encore aujourd'hui, je ne déplore pas, mais je ressens ces absences lorsque j'étais adolescent, par exemple, ou enfant, parce qu'il s'était donné comme mission de retrouver les traces de mon grand-père, qui a donc été exécuté en Autriche, mais également d'en faire un combat plus général, et ce pourquoi il s'est engagé, il a quitté sa carrière militaire, et il s'est engagé dans une fondation à la mémoire de la déportation. Ça, c'est le cadre. Donc moi, j'ai hérité de cette histoire, et j'ai hérité également de l'ensemble de ces documents. Donc des documents, que ce soit manuscrits, des documents photographiques, et des documents épistolaires également, des correspondances épistolaires, qui illustrent véritablement les pulsions de vie de ma famille. Et je ne sais pas trop quoi en faire jusqu'à présent. J'ai réalisé un premier volet il y a 4-5 ans, sous toujours le nom générique, on va dire, de l'élégance de vos absences. Je l'ai réalisé avec Thibaut Torzioli, notamment, qui est compositeur musical, et également avec
Alex Liber, qui est un réalisateur de films photographiques ou de films tout court. Et nous avons pu réaliser une petite œuvre multimédia. L'histoire, enfin, le récit a vécu sous format vidéo et sous forme d'exposition, mais avec le confinement et le Covid, j'ai tout arrêté. Et j'étais peut-être pas assez mature, à vrai dire, dans cette approche très personnelle, peut-être trop personnelle, parce que j'ai pas réussi à avoir la distance suffisante pour écrire quelque chose de personnel, mais qui ouvre, qui soit accessible au plus grand nombre, donc qui sorte de mon champ familial en fin de compte. Arriva le confinement et j'ai pu prendre le recul nécessaire pour y voir plus clair, pour le réécrire, donc j'ai tout réécrit. C'est comme si j'avais tout mis à la poubelle, n'en déplaise à Thibaut et Alex, est-ce qu'ils comprennent. Et je suis reparti sur les traces, j'ai interrogé la mémoire familiale et je l'ai confronté à la mémoire des lieux, en France notamment. Finalement, je suis entré en immersion dans le wagon de la mort, qui est le wagon de la déportation, pendant plusieurs heures. C'est certes incomparable à ce qu'ont vécu des millions de personnes, mais ça m'a permis de mieux percevoir ce que je ne pouvais pas entendre en fin de compte. Et ça me semble important de le faire aujourd'hui parce que quand je vois les contextes géopolitiques avec l'ensemble des horreurs et barbaries de la main de l'homme dans un ensemble de pays beaucoup trop nombreux, j'ai comme l'impression que finalement très peu de choses changent. Et je ne vais pas faire de philosophie, ni de politique, ni de psychologie, mais voilà, je trouve important de pouvoir ressortir comment dire, dans le cadre de mon travail artistique, d'illustrer des pulsions de vie et surtout, alors, peut-être pas des messages d'espoir, mais des messages d'humanité. C'est-à-dire que malgré toute la barbarie, toutes les formes de barbarie dont l'homme peut être capable, malgré toutes les souffrances, malgré tous les déracinements, il y a, je vais peut-être pas dire une résilience, mais il y a une force de vie qui peut persister. Et finalement, j'illustre simplement ce que beaucoup d'autres écrivains font nettement mieux qu'à ma place. Je ne les citerai pas, mais vraiment, il y a des écrivains, et notamment suite au Bataclan, je pense au Bataclan, qui ont été formidables. Non, enfin, formidables par leur écrit ou par leur création artistique, malgré toutes ces horreurs. Et ça permet d'ouvrir au plus grand nombre des chemins peut-être de pensée, ou peut-être pas de raisonnement, mais en tout cas de réflexion. Donc mon but n'est pas de vous donner quelque clé que ce soit, mais simplement de vous proposer une immersion dans l'histoire de ma famille à travers plusieurs volumes. Donc là, en l'occurrence, L'élégance de vos absences s'appelle Comme un vivant porte-bonheur et le premier volume. J'essaye d'en écrire un autre pour l'année prochaine, accompagné des mêmes auteurs, Alex Liber notamment, Thibaut Torzoli. Et le deuxième volume, le second volume, lui, sera plus, comment dire, il y a plusieurs personnages, comme vous l'avez compris, plusieurs personnages. Le premier, l'actuel, s'intéresse essentiellement à mes grands-parents, mais évidemment à mes parents. Par la suite, je vais essentiellement m'intéresser à mon père, qui finalement m'appelle à le connaître à travers toutes les mémoires qu'il nous a laissées. Le troisième reste encore à être travaillé. Donc en tout cas, merci, j'espère que c'était plus clair. N'hésitez pas à venir vers mon compte Instagram qui s'appelle L'élégance de vos absences. Merci une nouvelle fois à Yogurt Magazine et à l'ensemble des acteurs du secteur artistique, partout où qu'ils soient, quelque forme que c'est. C'est vraiment important que l'ensemble des auteurs puissent avoir des vecteurs de communication comme celui-ci. Merci, à bientôt.